Je vais vous parler donc du nouveau film de l'allemand Christian Petzold, Transit. Donc Christian Petzold, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur allemand qui s'est notamment fait connaître en France grâce à ses deux derniers longs métrages, qui étaient Barbara et Phoenix. Et là, Transit, c'est pareil que ces deux derniers, c'est-à-dire qu'il va essayer de raconter une grande histoire romanesque dans un contexte historique assez trouble. Donc ici, le réalisateur allemand adapte de manière assez libre le roman éponyme d'Anna Segertz. Le roman racontait l'histoire dans la France occupée du régime de Vichy d'un jeune Allemand prénommé Grégor qui retrouve le corps d'un célèbre écrivain qui comptait se rendre à Marseille pour prendre le bateau afin de fuir l'Europe. Donc Grégor va changer d'identité, se rendre à Marseille pour régler les derniers détails administratifs et prendre le bateau quelques jours plus tard, sauf qu'en arrivant dans la cité phocéenne, il va tomber amoureux de Marie, en quête désespérée de l'homme qu'elle aime et sans lequel elle ne partira pas. Ça, c'était pour le roman, et le film reprend à peu près la même histoire, sauf à un détail près. Le réalisateur va choisir comme parti pris de la transposer dans le Marseille d'aujourd'hui. Alors le concept est assez intéressant, mais je suis assez partagé sur le film, car le film a un peu le cul entre deux chaises. Car je trouve qu'il va pas assez loin dans le concept. D'un côté, on sent qu'il veut faire une grande parabole contemporaine sur les migrants et la montée des extrêmes en Europe, et de l'autre côté, on sent qu'il veut rester fidèle au roman. Et il y a énormément d'anachronismes qui facilitent pas forcément l'immersion. Donc on se trouve dans un Marseille où les chauffeurs de taxi roulent avec les dernières Peugeot, où le Mucem existe dans la DZ du film, mais les personnages ne connaissent pas internet et je trouvais ça un peu dommage car j'aurais aimé qu'il assume à fond sa volonté de faire une uchronie et que sa démarche reste un peu confuse. Après, ce n'est pas le seul problème du film car il y a un narrateur qui intervient le plus souvent en voix off et qui ne fait la plupart du temps que décrire l'action que l'on voit à l'écran. D'ailleurs, c'est marrant car le texte est déclamé par Jean-Pierre Daroussin, mais lorsque le personnage du narrateur apparaît à l'écran, il a les traits de l'acteur allemand Matthias Brandt. Après, le scénario est assez bien écrit, j'ai trouvé que chaque personnage n'était pas trop mal soigné, et chaque personnage véhicule une histoire et un vécu. Après, le duo principal, Frank Rogowski et Paul Haber, fonctionne à la perfection. Et il y a certaines idées de réal qui sont pas trop mal trouvées. Donc, disons, si je devais résumer mon avis, que je salue l'audace du film, justement, de vouloir partir, de vouloir faire un concept pareil, de vouloir faire une grande uchronie, mais le film ne m'a pas totalement transporté.